Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réviser les pronoms COD et COI à travers des exercices et des quiz interactifs. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que j'aborde le sujet des pronoms compléments. En fait, j'ai déjà traité ce thème dans deux vidéos précédentes. Dans la première, j'ai expliqué les pronoms COD et COI, tandis que la deuxième était consacrée aux pronoms adverbiaux en et i. Bon, si vous ne vous sentez pas encore complètement à l'aise avec ces notions, eh bien, je vous recommande vivement de commencer par ces vidéos dont les liens se trouvent dans la description. Très bien. Cela dit, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. C'est pourquoi nous allons commencer par un bref récapitulatif avant de passer aux exercices pour bien mettre en pratique tout ce que vous avez appris. On commence avec les pronoms COD. Prenons cet exemple. Est-ce que tu as préparé le dîner? C'est une question. La réponse, oui, j'ai préparé le dîner. D'accord? C'est une phrase correcte, mais cette phrase-là contient une répétition. Très bien, on doit normalement supprimer le mot dîner et le remplacer par un pronom COD. Mais avant ça, nous devons identifier la fonction grammaticale du mot dîner. C'est un COD. Donc on pose la question, tu as préparé quoi? La réponse, le dîner, c'est un COD. Donc, et voici les pronoms COD. Donc me avec je, te avec tu, le, la et l'apostrophe avec il, nous avec nous, vous avec vous et les avec il. Donc ici, nous avons le dîner, c'est il. Donc on va le remplacer par le. Voilà. Et le pronom, on va le placer devant l'auxiliaire. Donc, est-ce que tu as préparé le dîner? Oui, je l'ai préparé. On passe maintenant au pronom COI. Prenons cet exemple. Est-ce que tu as téléphoné à ton père? La réponse, oui, j'ai téléphoné à mon père. Donc ici, le groupe nominal mon père se répète deux fois. Donc, pour bien sûr éviter la répétition, on va faire appel à un pronom COI. Mais avant ça, en fait, on doit tout d'abord identifier la fonction grammaticale de ce groupe nominal. Ici, ton père, c'est un COI. D'accord? Est-ce que tu as, est-ce que tu as téléphoné à ton père ou tu as téléphoné à qui? La réponse à ton père, donc c'est un COI. Et voici les pronoms COI. Me, te, lui. Lui, c'est pour il et elle. Nous, vous. Leur, c'est pour il et elle. C'est bon? Donc ici, mon père, c'est il. Donc on va remplacer par lui et on va placer le pronom devant l'auxiliaire. Donc oui, je lui ai téléphoné. Le pronom on, quant à lui, eh bien, nous avons trois cas de figure. Il remplace un COD introduit par un partitif comme du, de, la, des, un indéfini, un, une, des ou un numéral 1, 2, 3, etc. Très bien, prenons un exemple. Tu veux du lait? Oui, je veux du lait. Ici, il y a une répétition. Voilà. Donc ici, je veux quoi? Du lait, c'est un complément d'objet direct, introduit par quoi? Introduit par un partitif. Donc, on va remplacer du lait par en. Donc, oui, j'en veux. C'est bon? Alors, le pronom en remplace aussi un COI introduit par la préposition de, mais uniquement quand ce COI désigne un objet. Voilà, prenons un exemple. Tu parles de tes études? La réponse oui, je parle de mes études. Ici, le mot étude se répète deux fois, donc cette phrase-là est correcte, mais contient une répétition. Voilà, donc on doit chercher un pronom pour remplacer ce groupe nominal mes études. Mais avant ça, on doit tout d'abord identifier sa fonction grammaticale. Donc je parle de quoi? La réponse de mes études, donc c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Et comme ce COI désigne un objet, étude, donc on va le remplacer par le pronom on. Oui, j'en parle. C'est bon? S'il s'agit d'une personne, par exemple, tu parles de ton père, oui, je parle de lui, parce que on ne remplace jamais des personnes. C'est bon? Parfait. Troisième cas de figure. Alors, on remplace un CCL
introduit par la préposition de. Un CCL, c'est un complément circonstanciel de lieu. Prenons un exemple. Tu sors de l'école? Oui, je sors de l'école. Donc, pour éviter la répétition, on doit chercher un pronom hein, pour remplacer de l'école. Voilà, donc de l'école, c'est un complément. Donc, je sors d'où? De l'école, c'est un CCL introduit par de. Donc, on va pouvoir le remplacer par en. Oui, j'en sors. Tu sors de l'école? Oui, j'en sors. Mais sinon, si je te pose la question, tu vas à l'école? Tu vas pas répondre oui, j'en vais, mais plutôt tu vas utiliser le pronom Y. Donc le pronom Y, donc on l'emploie. Pourquoi? Pour remplacer un CCL introduit par la préposition à, dans, chez, sous, etc. Donc tu vas à la boulangerie? Oui, j'y vais. Deuxième utilisation du pronom I, alors on l'emploie pour remplacer un COI introduit par la préposition à, mais uniquement quand ce COI désigne un objet. Tu penses à tes études? Oui, j'y pense, puisque le pronom I ne remplace jamais de personne. C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe aux exercices pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Très bien. Quiz numéro 1. Il prend la valise. Alors nous avons trois options. Il la prend, il le prend ou il le prend. Prenez votre temps. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc la bonne réponse, il la prend. Je vais essayer d'aller très vite. C'est bon? Il la prend. Pourquoi? Parce que il prend quoi? La réponse, la valise, c'est un COD. Donc la valise, c'est elle. Donc le pronom qui correspond à elle, c'est là. Très bien. Deuxième quiz. Il parle de son projet. Il y parle, il en parle ou il le parle. Très bien. La bonne réponse est il en parle. Pourquoi? Donc il parle de quoi? De son projet. Son projet, donc c'est un COI, complément d'objet indirect, introduit par de. Et ce COI désigne un objet. Donc on va utiliser en. Il en parle. Très bien. Quiz numéro 3. Elle téléphone à ses amis. Voici les options. La bonne réponse est elle leur téléphone. Donc elle téléphone à qui ici? À ses amis. Donc c'est un COI introduit par A. Et donc ses amis, ce COI désigne des personnes. Donc on va le remplacer par leur. Et leur téléphone. Plus numéro 4. Nous écrivons à nos parents. Nous les écrivons. B. Nous leur écrivons. Ou C. Nous lui écrivons. La bonne réponse, nous leur écrivons. Pourquoi? Parce que ici, nous écrivons à qui? À nos parents. C'est un COI introduit par A. On va le remplacer par leur. Donc, nos parents, c'est ils avec S. Quiz numéro 5. Je vois le chien. A, je lui vois. B, je le vois. Ou C, je le revois. La bonne réponse, je le vois. Pourquoi? Parce que ici, je vois qui? Le chien, c'est un COD. Donc, le chien, c'est il. Et le pronom qui correspond à il, c'est le. Et on met le pronom devant le verbe. Je le vois. Quiz numéro 6. Je parle à Paul. Je le parle. Je lui parle ou j'y parle. La bonne réponse, je lui parle parce que ici, je parle à qui? À Paul, c'est un COI introduit par A. Et donc, ici, on ne va pas utiliser le pronom Y parce que Paul, c'est une personne. Donc, on va utiliser lui. Je lui parle. Quiz numéro 7. Je vais à Paris demain. J'y vais, j'en vais ou je le vais. La bonne réponse, j'y vais. Ici, je vais où? La réponse à Paris, c'est un CCL introduit par la préposition à. Parfait. Quiz numéro 8. Il apporte des fleurs à sa grand-mère. Il apporte des fleurs. Ici, on va remplacer sa grand-mère. Il apporte des fleurs. Il lui apporte des fleurs ou il leur apporte des fleurs. La bonne réponse, il lui apporte des fleurs. Pourquoi? Parce que il apporte des fleurs à qui? À sa grand-mère. C'est un COI introduit par A.
Donc sa grand-mère, c'est elle. Donc elle correspond à lui. Parfait. Quiz numéro 9. Je vois mes amis souvent. Je, vois souvent. Je leur vois. Je les vois ou je les vois. La bonne réponse est je les vois, puisque je vois qui? Mes amis. Mes amis, c'est un complément d'objet direct. Mes amis, c'est ils avec S. Et le pronom qui correspond à ils, c'est les. Parfait. Quiz numéro 10. Nous parlons de nos vacances. Nous parlons. Alors, la bonne réponse est nous en parlons, puisque ici, nous parlons de quoi? De nos vacances. Et ici, nos vacances, c'est un complément d'objet indirect introduit par de. Donc, on va faire appel à on. Pourquoi? Parce qu'ici, le COI désigne un objet. Très bien. Quiz numéro 11. Alors, ils répondent à la question, ils répondent. Les options ont, i, là. La bonne réponse, ils y répondent. Ils y répondent. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à quoi? À la question. La question, c'est un complément d'objet indirect introduit par a et le mot la question désigne un objet. Donc, on va remplacer par y. Quiz numéro 12. As-tu acheté du pain? Oui, ai acheté. Très bien. Alors, la bonne réponse est j'en ai acheté. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons un complément d'objet direct introduit par un partitif. Très bien. Le numéro 13, nous revenons du marché. Nous revenons le, i, en. La bonne réponse, nous en revenons. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons marché ou nous revenons d'où? Du marché, c'est un CCL introduit par la préposition de. Ici, en fait, c'est le pronom contracté. C'est l'article, pardon, contracté. C'est de le marché. Nous revenons de le marché. Donc ici, nous avons la préposition de. Parfait. Quiz numéro 14. Il participe à la réunion. Il participe. Le on et i. La bonne réponse, ils y participent, puisque ici nous avons la réunion, c'est un complément d'objet indirect introduit par a. Et donc la réunion, c'est un objet. Donc on ne peut pas dire il lui participe, puisque lui ne remplace pas les objets. Parfait. 15. Je pense à mes vacances. Je pense. Lui, on, y. La bonne réponse, j'y pense. Je pense à quoi? À mes vacances. Mes vacances, c'est un complément d'objet indirect introduit par a. Et mes vacances, c'est un objet. Donc, on va utiliser y. Très bien. Nous réfléchissons à la proposition. Nous réfléchissons. Très bien. Là, on ou bien i. La bonne réponse, i. Nous y réfléchissons. Pourquoi? Parce que ici, nous avons un COI introduit par a. Et la proposition, c'est un objet. Alors, regarde la photo. Il s'agit d'une phrase impérative. Regarde la photo. Donc, la regarde ou bien regarde-la. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Bravo. La bonne réponse, regarde-la. Mais pourquoi ici, on a placé le pronom après le verbe? Alors, je vous explique. À l'impératif affirmatif, ne placez pas le pronom avant le verbe. Regardez cet exemple. Mange la pomme. Ne dites pas la mange. C'est incorrect. Mange-la. Donc on place le pronom après le verbe et avec ce trait d'union pour relier le pronom avec le verbe. Mange-la. C'est bon? L'impératif affirmatif. Ici, nous avons un complément d'objet direct. Mange la pomme. Avec un complément d'objet indirect, par exemple, donne à ton frère, donne-lui. Ici, c'est l'impératif affirmatif. Avec l'impératif négatif, ne mange pas la pomme, ne la mange pas. Donc, là, se place avant le verbe. C'est bon? Prenons quelques exemples. Achète des pommes. Achète des pommes. Achète-les. Achète-en ou les achète.
La bonne réponse, achète-en. Mais faites attention à l'impératif pour les verbes du premier groupe. Acheter, par exemple. Les verbes du premier groupe, ceux ont ER à la fin. Et le verbe aller, la forme du verbe à la deuxième personne du singulier tu perd généralement son S. D'accord? Cependant, il y a une exception importante lorsqu'un pronom complément est utilisé juste après le verbe. Dans ce cas, le S est rétabli pour faciliter la prononciation. Donc achète sans S, achète avec S pour faciliter la prononciation. Achète-en. Voilà. Va au parc, y va, va-le ou vas-y. La bonne réponse, vas-y. Regardez. Ici, va sans S. Ici, vas-y. Donc, S est rétabli pour faciliter la prononciation. Très bien. Ne prends pas ce livre. Ne le prends pas. Ne prends pas le ou ne lui prends pas. La bonne réponse, ne le prends pas. Donc, le pronom, ici, c'est l'impératif négatif. Le ou le pronom se place avant le verbe. Ne le prends pas. Dernier quiz. Ne va pas au cinéma, ne le va pas, n'y va pas ou ne lui va pas. La bonne réponse, n'y va pas. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.